Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo matinale pour faire le point avec vous sur mon actualité rôliste. Alors, je vous avais déjà parlé du jeu de rôle que j'avais mis en place, en tout cas des séances de jeux de rôle que j'avais mis en place avec mes collègues au bureau. Donc on a terminé il y a déjà un petit moment le scénario Alien que je leur avais proposé, d'excellentes sessions de jeu. On avait joué plus d'une quinzaine de séances, ou une vingtaine de séances, je sais plus. Voilà, donc après il y avait un peu à quoi on va jouer après. J'avais proposé plusieurs jeux, plusieurs thématiques. Alors au final, la thématique que je vais proposer, ce sera Doctor Who. Donc Doctor Who, d'abord une série télé qui a été adaptée en jeu de rôle. Pour le coup, je ne vais pas prendre le jeu de rôle officiel, la deuxième édition qui est sortie assez récemment, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je manque un peu de temps pour lire le jeu. C'est quand même presque 300 pages. Et la seconde raison, c'est que a priori, on n'est pas encore très sûr du format dans lequel on va pouvoir jouer. Est-ce qu'on va pouvoir jouer en présentiel ou est-ce qu'on va devoir jouer en distanciel? Et donc pour ça, j'avais besoin d'avoir un système un système de jeu ou des règles très simples qui ne monopolisent pas trop de temps autour de la table. Du coup, j'ai repris un petit corpus de règles très simples que j'avais déjà utilisé pour du Star Wars et que je vais réutiliser ici pour du Doctor Who. Alors ça, c'est pour les règles. Pour le scénario, en fait, je suis en train de l'écrire. Il est déjà très, très avancé. Je suis en train déjà de faire une première mise en page du scénario et alors de mettre des notes en marge du scénario pour me permettre de le jouer, de le proposer aux joueurs et joueuses de la table. Voilà, donc ça c'est un peu pour mon actualité jeu de rôle au bureau. Pour l'instant on est un peu en stand-by. Je pense pas qu'on puisse lancer ça avant la fin de l'année, parce que le mois de novembre et de décembre sont assez chargés. Et puis il y a pas mal de gens qui seront absents pour les fêtes. Donc la cible ici ce serait de démarrer, en tout cas de proposer ça aux joueurs, joueuses du groupe pour janvier. Voilà. Et comme je l'ai dit, avoir un peu les modalités d'organisation, vu que la boîte pour laquelle je travaille va déménager et on sera dans des nouveaux locaux en janvier avec une nouvelle organisation de travail où il y aura plus de distanciel a priori et une organisation de travail où on devra voir ensemble qui vient au bureau, quel jour. Donc comme le groupe rassemble des personnes de différentes équipes et de différents départements, ça devient un peu compliqué de s'organiser pour être tous là un jour sur la semaine en même temps. Donc voilà, j'ai l'impression que ça part sur du distanciel. Une autre possibilité, ce serait de jouer en dehors des heures de bureau, mais là aussi on n'a pas encore de vue claire là-dessus. Mais en tout cas, on va essayer de jouer. Les personnes qui étaient dans le groupe sont demandeuses pour qu'on continue en tout cas. Et moi-même, j'ai fort envie de continuer l'aventure jeu de rôle avec mes collègues. Donc voilà. Ça, c'était pour le jeu de rôle au bureau. Alors, fin de semaine, j'ai ma session de Donjon Dragon à l'atelier jeu de rôle auquel je suis inscrit avec un de mes fils, où je suis joueur et où j'incarne un occultiste. Alors, j'ai proposé aussi à l'organisateur à l'animateur des sessions de jeu d'animer une session, une prochaine session, on ne sait pas encore exactement quand, peut-être en février, et de proposer un one-shot sur un jeu différent. Il se fait que voilà, les hasards du calendrier font qu'il y a potentiellement une session de jeu qui sera disponible pour
pour faire autre chose que du Donjon Dragon, début de l'année prochaine. Donc comme je l'ai dit en février, ou alors ce sera en juin. Ça dépendra un peu des plannings. Et donc j'avais l'idée de proposer du Alien, fort de l'expérience assez positive que j'avais eue avec Alien, avec le groupe de jeux de rôle au bureau. J'avais envie de proposer un one-shot Alien. Alors le petit défi là-dedans, c'était d'arriver à faire une aventure Alien qui puisse tenir en 4 heures de jeu, pas plus. J'avais l'idée de départ de proposer le même scénario que celui que j'avais joué au bureau, donc à savoir la première partie de la boîte de Pandore, mais je me vois mal compresser, alors je crois qu'on avait plus ou moins cumulé 15 heures de jeu, je me vois mal compresser 15 heures de jeu en 4 heures. Du coup, j'ai réécrit un scénario en reprenant quelques idées de la boîte de Pandore, et puis au final c'est devenu un scénario original qui s'intitule La jeune fille et la mort, et que j'ai mis en ligne il y a 2 semaines déjà, et qui a eu un bel accueil, notamment sur le groupe Facebook, un groupe Facebook consacré aux jeux de rôle Alien, mais aussi sur Twitter, enfin X, anciennement Twitter. Donc, ça me conforte dans l'idée que le scénario est bon, je vais dire, et pourrait satisfaire le groupe. Alors j'ai volontairement compressé l'histoire, j'ai volontairement fait une histoire. Alors il y a quand même une certaine complexité dans l'intrigue, mais c'est vraiment calé pour pouvoir être joué en 3-4 heures max. Donc on a une mise en situation assez rapide, et on a des pré-tirés pour permettre de démarrer très vite l'aventure sans se prendre la tête, et alors un mode de jeu qui part en mode tutoriel au début pour pouvoir s'habituer aux règles et les apprendre en jouant. Comme ça on perd pas trop de temps non plus en explication de règles avant la partie, et alors après un scénario qui se déroule, qui devrait normalement tenir sur 4 heures de jeu maximum. Alors si jamais ça dépasse, j'ai pas l'impression que ce soit très grave. L'idée c'était aussi de faire découvrir le jeu de rôle Alien, donc un autre jeu, et ce sera aussi l'occasion pour moi d'utiliser un peu plus le matériel de jeu qui était dans la boîte de démarrage. Donc il y a non seulement les dés, mais aussi les cartes avec le matériel de jeu qui est dans la boîte. Voilà, donc ça c'est un peu mon actualité. Je ferai certainement une vidéo fin de semaine pour voir un peu, parce qu'on doit je joue vendredi à Donjon Dragon avec le groupe, et ce sera l'occasion de leur proposer cette idée de faire du Alien. Il faudra voir si ça intéresse les personnes. Si ça ne les intéresse pas ou sont moins enthousiastes pour ce jeu là, c'est pas grave. J'aurais de toute façon pris beaucoup de plaisir à écrire le scénario, et ce n'est que partie remise, je pourrais le proposer à d'autres personnes le cas échéant. Voilà, je vous ferai, comme j'ai dit, certainement une vidéo fin de semaine pour revenir sur ce point, et alors aussi pour d'autres sujets qui sont en train de faire leur petit chemin dans ma tête par rapport à des jeux auxquels je pourrais consacrer du temps d'ici la fin de l'année, et alors début de l'année prochaine. J'aime bien travailler par thème, essayer de me trouver un jeu sur lequel je me cale pendant un moment, et que j'essaye de découvrir et d'exploiter et de développer. Cette année-ci, clairement, pour l'année 2023, et j'y reviendrai à mon avis dans une vidéo récapitulative pour l'année, mon jeu de l'année c'est clairement Alien, jeu de l'année 2023 pour moi. Non seulement parce que j'ai écrit beaucoup de choses, mais aussi parce que je l'ai fait jouer, et que voilà, c'est un jeu qui a beaucoup de qualité. Je pense que je vais refaire ce sera un sujet entier pour une prochaine vidéo. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.